Yorana Lefennois, dans Tahiti Vibes, nous allons parler de Krav Maga. Nous accueillons pour cela Jérôme, Yorana Jérôme. Yorana. Et Eric, Yorana Eric. Yorana. Jérôme, qui es-tu? Donc, je suis expert mondial Krav Maga. Donc, je suis ceinture noire 7e dan. Très bien. Et je travaille pour la fédération WUKF, qui est la World Union Karaté Fédération, qui est reconnue dans plus de 136 pays dans le monde avec les reconnaissances mondiales. Très bien. Alors, qu'est-ce que le Krav Maga? Donc, le Krav Maga est une technique de self-défense d'origine israélienne. Donc, attention, ce n'est pas un sport de combat, c'est une technique de self-défense. Alors, comment tu fais la différence alors? Le sport de combat, ce sont des entraînements très haut niveau avec des compétitions. Okay. Le Krav Maga, c'est apprendre à se défendre et non surtout à se battre. C'est savoir gérer des gestions conflictuelles. Okay. Et savoir essayer de les maîtriser. Il faut savoir que le Krav Maga est reconnu par la Fédération Jeunesse et Sport et le gouvernement israélien. Il faut savoir que le Krav Maga aussi est enseigné en Israël à l'école maternelle. Oh! Exactement. En France, nous avons aussi et en Polynésie, nous allons les développer. Il y aura des sections enfants, adultes et adolescents. Voilà. Et je suis aussi préparateur mental. D'accord. Diplômé. Donc, ce qui permet aussi de rentrer la préparation mentale dans le Krav Maga. Et qu'est-ce que c'est la préparation mentale? La préparation mentale, c'est apprendre à gérer une situation conflictuelle. D'accord, mais mentalement, enfin... Mentalement et travailler avec le physique, puisqu'on travaille aussi la préparation mentale avec le physique. Donc, j'ai eu l'occasion d'entraîner en préparation mentale plusieurs footballeurs professionnels, des karatékas internationaux. Mais c'est quoi? C'est leur donner des choses à réciter, des choses à voir? Enfin, la préparation mentale et aussi travailler sur la cohérence cardiaque. Ah, les respirations. Voilà, la respiration. Okay. On peut travailler aussi sur la confiance en soi. D'accord. Parce qu'il faut savoir qu'il faut 25 ans pour former, je dis bien former un homme, et 1 millième de seconde pour le détruire. Ok. Donc la préparation mentale, même pour les chefs d'entreprise, pour les personnes, il y a plusieurs gestions. Il y a la gestion du stress, des émotions. Des émotions. Et il y a aussi la gestion aussi d'un objectif. D'accord. Un sportif, on l'apprendra aussi à se préparer pour cet objectif. Très bien. Voilà. Et donc le Krav Maga, c'est une technique manuelle sportive? Voilà, oui, c'est une technique de self-défense, comme je répète, d'origine israélienne, qui est basée sur la simplicité, la rapidité, très bien, l'efficacité et surtout, le plus important, la maîtrise de soi. Ce n'est pas de se battre, c'est de gérer une situation conflictuelle. Génial. Et donc, on appuie sur les points vitaux, c'est ça? Comment ça se passe exactement? Il y a plusieurs zones sensibles. Voilà. Dans notre corps. Voilà. Qu'on va aller appuyer. On va les travailler. Il y a des percussions et surtout, on ne cherche pas à neutraliser la personne, on cherche à maîtriser. D'accord. C'est-à-dire à prendre le dessus tout en gardant nos objectifs, une maîtrise et pas, entre guillemets, casser la personne, qui n'est pas du tout dans le but du Krav Maga. Après, il y a dans le Krav Maga un travail militaire où, par mon passé de militaire, on a travaillé avec des unités, j'étais formateur dans des unités et technicien dans des unités opérationnelles. Ok. Où là, c'est un autre travail, puisque le Krav Maga, on peut l'apprendre aussi dans le cadre antiterroriste. On fait des formations antiterroristes. Où là, dans les avions, par exemple. Voilà, dans les avions, où on a une spécialité aussi, cabine d'intervention, et apprendre aussi à tous les citoyens comment gérer une situation d'antiterrorisme. Ça peut être aussi un tueur isolé avec un couteau qui peut être dans un magasin. D'accord. Ça aussi, ça fait partie de l'antiterrorisme, malheureusement, apprendre à le gérer. Et c'est aussi un vol à la sauvette ou quelque chose comme ça? Exactement, exactement, voilà. Mais le Krav Maga n'est pas pour se battre. D'accord, donc il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez, actuellement, interagir avec des enfants, des adolescents, des adultes et plus. Après, le domaine militaire aussi. Dans un domaine militaire, nous avons des formations qui sont vraiment spécifiques, puisque je suis diplômé de l'Académie des sports de Tel Aviv. Et j'ai travaillé aussi à Netanya,
au Wingate, à l'Institut sportif de haut niveau. D'accord. Voilà. Donc tout ça, c'est une formation, et par mon passé aussi, former des groupes antiterroristes. Okay. Voilà. Et nous avons aussi maintenant aussi des sections féminines dues avec le problème des VIF, des violences intrafamiliales. Oui. Où là, nous gérons aussi par la préparation mentale et la préparation physique, ainsi que par les techniques de self-défense, malheureusement, ces personnels féminins qui ont été agressés. Oui. Voilà. Et là, donc, pour les enfants et les adolescents, est-ce que vous avez déjà quelque chose de prévu par rapport aux écoles ou au collège, ou est-ce que vous comptez le faire? Je vais laisser parler Eric, voilà, qui est plus spécialisé dans ce domaine. Alors oui, effectivement, on va rebondir sur ce que disait Jérôme, et on le remercie. Nous avons un cadre très technique qui va être mis en place dans les mois à venir pour justement les enfants de différentes tranches d'âge, ce qui part de 5 ans à 9 ans pour les petits enfants, de 10 ans à 15 ans pour les adolescents, et ensuite, à partir de 15 ans, ils sont bien évidemment dans un comportement adulte. D'accord. Donc nous allons publier dans quelques semaines, même au sein de la fédération sportive de Krav Maga en Polynésie française, accompagnée par la WUKF Monde, des programmes qui vont être des programmes périscolaires éventuellement. Super. Qui vont être intéressants, où les mamans pourront participer avec leurs enfants, parce que c'est ça le but, c'est de la cohésion, la cohésion, le savoir-vivre, la confiance en soi et le partage avant tout. On est dans un esprit de partage familial et se comprendre, parce qu'aujourd'hui on a du mal. Oui. On voit dès le plus jeune âge aux écoles, que ce soit dans le primaire, ensuite on passe au collège, au lycée, le harcèlement, je ne dis pas, j'ai peur de dire à maman, j'ai peur de dire à papa, j'ai peur de dire j'ai peur. Et notre mission, parce que nous avons une mission bien définie avec Jérôme et l'ensemble d'une équipe technique que nous avons derrière, c'est effectivement de enlever ces tabous et de porter justement la parole, libérer la parole de l'enfant déjà, pour qu'il puisse s'exprimer et qu'on puisse l'accompagner au quotidien pour toute forme d'agression, qu'elle soit verbale, physique, mentale ou cyber, à travers les réseaux. Oui. N'oublions pas le cyber. Le cyber, aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que ce soit en Polynésie ou ailleurs de par le monde, le nombre de suicides de ces jeunes fragiles, qui justement fait que on a une fragilité selon l'individu, parce que nul n'est fait pareil. Et notre rôle aujourd'hui, c'est cette bienveillance que nous avons avec Jérôme et avec l'ensemble de l'encadrement technique, je dis bien, à cet accompagnement. Ça me fait hyper plaisir de vous entendre. Et est-ce que du coup, on pourrait imaginer que dans un collège, à la pause méridienne, ils mettent souvent des activités, peu importe, mandala, plein de choses comme ça. Est-ce que vous pourriez intervenir à ces moments-là? Est-ce que vous aurez des équipes? Alors oui, bien sûr. Et je lance une invitation, je lance des invitations aux proviseurs de collège, aux directeurs d'école, aux garderies, aux directrices de garderie aussi, parce que n'oublions pas que nos enfants sont souvent en garderie. Oui. Et puis on est prédisposé et disposé à répondre à tout appel, à toute invitation, dans un monde de développement surtout très pédagogique, parce que nous faisons aussi de la pédagogie. Donc oui. Nous sommes entièrement favorables à ce genre d'invitation, et n'hésitez pas à nous inviter, nous sommes là pour vous. Oui, est-ce qu'il y a un numéro où on peut vous joindre justement pour ça? Oui, il y a un numéro qui est le 89 755 535, donc le 89 755 535, et vous pouvez nous joindre sur aussi un mail qui est eric.idp.fondateur@gmail.com. Je me répète, donc qui est eric.idp.fondateur@gmail.com, à toute heure et à tout vent. Wow, merci. Je voulais vous dire aussi, moi j'arrive de l'île de la Réunion depuis le mois d'août. J'intervenais déjà au niveau du SNU, du Service National Universel, dans le cadre du Krav Maga. Et au niveau des collèges, je suis intervenu dans une dizaine de collèges pour gérer cette violence. À savoir que nous allons former ici des instructeurs. Des instructeurs déjà diplômés vont nous rejoindre. Il faut savoir que tous ces instructeurs auront un rôle local,
régionale, nationale et surtout internationale, puisque je suis nommé par la Fédération mondiale responsable au niveau de l'Océanie. Donc le but aussi, c'est développer en Nouvelle-Zélande, en Australie, et mon but est surtout essayer d'avoir le centre de formation à Tahiti, en Polynésie française, ce qui permettrait d'avoir directement un point d'ancrage en Polynésie française, et ils seront reconnus pour venir ici à ce centre de formation. Le but est de développer la Polynésie. Voilà. Merci beaucoup, j'ai trop hâte que ça arrive. Et donc là, on est là pour le stage qui va se dérouler donc le samedi 26 octobre. Alors oui, le samedi 26 octobre, nous avons un stage d'initiation, un stage de présentation, et notamment aussi présenter le bureau fédéral de la future fédération polynésienne, et accompagné toujours de la WKF Monde, qui se passera donc à Black Box, dans la vallée de Tiperui, le samedi 26, de 14h à 17h inclus. Nous vous invitons à vous présenter pour inscription directement sur place. Les inscriptions sont de 2000 francs par personne pour 3 heures de stage d'initiation, et beaucoup de surprises vous attendront, et surtout vous découvrirez la configuration du bureau fédéral qui sera présentée officiellement. Très bien. Tout niveau accepté, bien sûr, même débutants. Bien sûr, parce que nous ferons des groupes. Dedans seront travaillés le travail d'une préparation physique pour apprendre le basique d'une préparation physique destinée pour le Krav Maga, un travail de préparation mentale, un travail aussi de technique de défense pied-point. Ensuite, nous travaillerons sur les attaques couteaux terroristes et désarmement pistolet sur une menace. On ne cherche pas à faire des cow-boys, bien sûr des héros, mais on cherche seulement à travailler la self-défense sur une situation conflictuelle qui pourrait encore plus dégénérer. Eh bien, merci à vous deux. C'était vraiment super intéressant, et on pourra retrouver l'émission sur la page Facebook Hiti FM ainsi que sur la chaîne YouTube. Merci Eric. Et merci Jérôme. Merci, Nana, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.